Hug me, hug me. À mon corps défendant, je reste en butte avec un détail culturel, un léger décalage, une manière différente de procéder au moment de se saluer. La coutume veut, pour des inconnus, de se demander comment ça va aujourd'hui. How are you today? D'apprécier de se rencontrer, nice to meet you, ou de se revoir, it's so good to see you again, mais sans procéder à un rapprochement physique. Par la suite, si une amitié ou un sentiment de respect s'installe, nous sommes en droit de passer à l'étape supérieure, le hug, plus ou moins câlin si l'on est plus ou moins proche, épaule contre épaule ou enlacé, petit tapotement ou vraie caresse tout le long du dos. Pour les grands habitués, il est aussi possible de poser la main droite sur son propre cœur. D'abord le poing, puis le plat de la paume, ponctué d'un convivial « What's up, bro? Says my man ». « Comment vas-tu, mon frère, ma sœur ou mon pote ?» C'est au choix. Lors de mon premier jour d'arrivée après les 8 heures de vol Paris-Philadelphie, j'ai rejoint une dizaine de personnes qui m'ont intégré à un dîner d'anniversaire qui n'était pas le mien. Entre émotion, ignorance et fatigue, hésitant entre le hug et le bisou français, j'ai embrassé un inconnu, dans le cou. Pas plus à l'aise que moi, le monsieur s'est vite repris et a fait comme s'il ne s'était rien passé d'incongru. À la maison, sous mon influence, mes belles-filles et leurs amis en visite pratiquent la bise, à la parisienne. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu la surprise d'avoir la taille enlacée par des adolescents boutonneux de 15 ans ou par des jeunes adultes d'une vingtaine d'années, à qui j'ai omis de préciser tellement cela me paraissait évident, quand on embrasse, on ne met pas les mains. Mes premiers pas dans leur monde du travail, en tant que serveuse, furent plombés par ma peur de ne rien comprendre et l'angoisse de ne pas savoir gommer mon accent roulant. Mais à la fin, soulagé de ne pas avoir accumulé d'erreurs, j'ai fait le tour des étages pour embrasser et hugger à tour de bras. Les plongeurs mexicains, tous les commis de cuisine, Tom, le chef cuistot, l'intégralité du staff de serveuse, les femmes de ménage, les 2 hôtesses, Wendy, la manager du soir, les 2 barmaids, ma patronne Kristen, Kelly, sa sœur jumelle, jusqu'à Gary, partenaire financier de Kristen. Une sorte de mastodonte, court sur pattes, monosyllabique, qui a pour habitude de terroriser son monde. Dans la confusion, je crois même avoir salué une poignée de clients. Ici, dans l'imagerie chic du pays de Voltaire, la Française porte un béret. Elle danse sur un air d'accordéon, elle fume, elle dit « Et voilà, c'est la vie, déjà vu. Ron, ron, ron ». Je suis supposé réaliser ces dernières en expulsant l'air de la gorge, en grognant comme un cochon. Jusqu'à présent, personne n'a été capable de me donner la source de cette gutturale ponctuation « so Frenchy ». Après une enquête personnelle, mes soupçons se tournaient vers Maurice Chevalier. Ce dernier contribua à créer l'image du French lover, sympa, bon vivant et pas trop bosseur. Le fameux ronron devrait se trouver dans son répertoire anglais ou français, que je n'ai pas eu le courage, je l'avoue, d'écouter dans son intégralité. Dans les idées préconçues moins glamour, les Français sont aussi des grévistes professionnels, des gens rudes et râleurs, qui sentent mauvais des pieds et des dessous de bras car ils ne se lavent jamais, ainsi que de gros mangeurs d'escargots. En ce qui me concerne, je cumule tout cela avec le fait que je dois être une belle-mère qui se laisse facilement plotter, une amie un chouïa trop chaleureuse, et une collègue de travail impétueuse, une affaire d'usage, dont je dois encore apprendre à maîtriser le bon dosage.